Moi, je suis Bertin Land. J'enseigne au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska et ça fait environ 34 ans que je suis en éducation. Moi, c'est Chantal Douanon-Pelletier. J'enseigne aussi au Centre d'apprentissage du Haut-Madawaska. Puis moi, j'ai 16 ans d'expérience. Pour moi, l'éco-citoyenneté, c'est lorsque les élèves sont engagés puis ils deviennent comme des vrais citoyens. Puis éco, pour moi, si tout notre entourage est bien, l'environnement, les humains, les animaux, tout en général, on devient des éco-citoyens. Moi, je suis d'accord assez avec ça. Le rôle que les élèves vont jouer dans l'environnement, on va sortir des fois des cadres de l'école, on va sortir à l'extérieur, on va pouvoir jouer, apprendre, travailler, puis donner un petit peu notre aide à tout ce qui nous entoure pour pouvoir en prendre soin. Bien souvent, on le fait naturellement, puis on s'en rend pas trop compte. C'est quand on s'arrête pour y penser qu'on est capable de voir un petit peu les influences qu'on peut faire avec les élèves. Moi, je pense que dans notre quotidien, ça devient comme une partie de nous, puis on le transfère aux élèves juste par l'observation qu'ils peuvent avoir de nous autres. J'aime beaucoup prendre un problème puis essayer de trouver des solutions. Vivre dans un monde de rêve. On a toute notre vie pour vivre dans un monde de problèmes. Ça fait que moi, j'aime vivre dans un monde de rêve avec mes collègues et les élèves. Peut amener des élèves aussi à penser qu'ils peuvent jouer un rôle, qu'ils peuvent aller au-delà de ce qu'ils connaissent, pour essayer de fouiller puis aller en profondeur pour aller plus loin, puis des fois, des solutions qu'ils vont nous proposer avec les problématiques qu'on leur ramène, des fois, c'est complètement nouveau. C'est là que la magie se passe. C'est vraiment plaisant. Jamais les dire c'est impossible. Ouais. Puis pas nous dire ça non plus. Non plus. Jamais. C'est avec la collaboration dans des projets comme ça, ou juste dans devenir des éco-citoyens, je pense que c'est vraiment important à cause qu'on ne sait pas tout. C'est qu'on va chercher des collègues, on va chercher d'autres enseignants, d'autres élèves, puis on va chercher les gens de la communauté. Des fois, on a besoin d'un plombier, des fois, on a besoin d'une couturière. C'est comme une grosse toile d'araignée jusqu'on est dans le milieu, puis ça fait comme plein de fils partout, puis ça finit par se coller. Mais tout seul, on ne se rendrait pas nulle part, là. En étant capable de collaborer, en allant vérifier avec les autres, ceux qui nous entourent, bien, ça nous permet d'aller plus loin, de dépasser un petit peu notre première idée, d'aller au-delà de notre première idée pour amener les élèves à apprendre davantage. Puis c'est sûr que ça fait un réseautage exceptionnel avec les gens de la communauté. Bien, au début, des fois, ça peut être un petit peu inquiétant ou énervant d'aller chercher ça. On veut oser, on est habitué dans nos vieilles chaussures, mais je pense qu'il faut oser. Moi, je pense que la meilleure chose de faire, c'est de le faire. Tu vas faire des erreurs. Ça va pas aller comme que tu planifiais, hein? Non, des fois, ça va vraiment pas comme qu'il faut. Des fois, il faut prendre des pauses. Mais si tu oses pas, tu vas jamais réussir. Ça fait accepte que ça va pas tout le temps être parfait. Les moments que ça réussit, c'est vraiment de la magie. C'est pas à cause que ça n'a pas fonctionné la première fois ou la deuxième fois ou la 10e fois que tu vas pas réussir éventuellement. C'est là que les élèves sont fiers de leur projet. C'est la résilience, c'est le pas lâcher prise. Des fois, c'est moi qui vais lâcher, des fois, c'est les élèves, des fois, c'est Bertin. Mais in the end, on lâche pas tout en même temps, c'est ça qui compte. Right? Right. C'est pas juste pour les élèves, c'est pour nous autres. Les parents nous disent les élèves ont hâte de venir à l'école, mais nous autres, on a hâte de venir à l'école. Ça fait, oui. On a moins l'impression d'avoir un travail qui est lourd, mais plutôt une belle expérience avec les élèves. Oui. Puis c'est ça qui fait qu'on a envie de venir. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. On a appris petit à petit. Puis je pense que le message le plus important ici, je pense pas qu'on fait rien de magique. Je pense que ce qu'on a appris à faire, c'est d'être simple. Puis tout gros projet commence par un petit projet de couper du carton ou de faire ça, puis ça se développe. Puis les gens veulent tellement être complexes puis tout savoir que si ils reviendraient à la simplicité, ils réussiraient tout ce qu'ils veulent. Puis des fois, on ne sait pas où est-ce qu'on va, puis comment est-ce qu'on va se rendre là. Puis on ne sait pas nécessairement du tout si ça va réussir. Mais à cause qu'on n'a pas cette exigence-là envers nous autres, le monde nous laisse jouer. Ils ne savent pas vraiment quoi ce qu'on fait ici. Puis quand on sort, on a quelque chose de beau. Puis de cette façon-là, en le faisant comme ça, bien, les élèves, vraiment, ils forcent fort pour trouver des solutions parce qu'on ne les a pas, les solutions. Mais on sait que le projet est beau et est intéressant. Puis honnêtement, c'est le succès avec les étoiles dans les yeux des élèves.